Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle séance de présentation des nouveautés pour ScholarVox Université. C'est donc la première partie des webinaires qui vont être consacrés à ScholarVox Université, partie qui est consacrée à l'économie-gestion. La semaine prochaine, il y aura la partie consacrée au SHS, et puis la semaine d'après, donc dans 15 jours, la partie consacrée aux sciences, et puis à la santé-médecine, informatique et STAPS. Je pense que vous avez reçu tous, évidemment, les liens pour pouvoir vous inscrire aux séances d'aujourd'hui. Euh, nous étions pas parlé depuis tout début décembre, les premiers jours de décembre. Donc, pour mémoire, hein, pour les personnes qui n'avaient pas pu assister à la séance d'il y a 2 mois, vous pouvez retrouver le webinaire sur la chaîne YouTube de Cyberlibris. Donc, la vidéo est toujours disponible. Euh, Autre point important, la prochaine séance aura lieu dans 2 mois. Ce sera le vendredi 5 avril à 11 heures. Donc, je vous enverrai le lien, évidemment, pour pouvoir vous inscrire d'ores et déjà à cette séance. D'ailleurs, toutes les personnes qui participent aujourd'hui, vous allez recevoir un petit email récapitulatif après où je réexpliquerai toutes les sélections que j'aurai présentées aujourd'hui. N'hésitez pas par retour de mail à me poser des questions sur le fond. Donc, n'hésitez pas, hein, au niveau de l'économie-gestion, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc, la vidéo est donc enregistrée, il y aura le replay évidemment dans le mail, et puis la vidéo sera la semaine prochaine sur le YouTube de Cyberlibris. Et puis pour les personnes qui suivent sur YouTube, évidemment, vous retrouvez en description de la vidéo tous les liens que je vais présenter aujourd'hui. Voilà un petit peu pour faire je dirais une brève introduction, comme d'habitude, hein, sur comment toute la logistique autour du webinaire. Alors pour les personnes qui participent pour la première fois, parce que j'ai vu certains noms que c'était des petits nouveaux, euh, c'est des présentations que l'on fait autour de ScholarVox Université tous les 2 mois, euh, en trois temps. Donc là, ça va être le temps consacré à l'économie-gestion et on fait un petit tour d'horizon sur les nouveautés qui sont rentrées dans le catalogue ces dernières semaines, donc ces 2 derniers mois pour être précis. Et puis, lorsque j'intègre de nouveaux éditeurs aussi, j'en parle. Donc, quand il y a des nouveaux éditeurs qui rentrent dans le catalogue, je fais un petit focus dessus également. Donc voilà, au niveau du plan, aujourd'hui, je vais commencer par faire des sélections, enfin faire des présentations thématiques autour du fonds donc économie-gestion. Donc il y aura de l'économie, de la gestion finance, du management et ressources humaines, communication marketing et stratégie d'entreprise. Puis je me passerai aussi une petite sélection autour du bouquet emploi métier formation. Et enfin, je terminerai par le bouquet sciences politiques avec une petite sélection également. Donc voilà un petit peu je dirais le cheminement de la séance d'aujourd'hui qui va durer, on va dire, une petite vingtaine de minutes, grosso modo. Donc, je vais évidemment couper ma caméra et puis je vais lancer la présentation du fond. Alors, je vais commencer sur la partie économie. Donc, j'ai sélectionné, comme d'habitude, 6 titres et puis je vais faire un petit focus sur 2 d'entre eux en économie. Alors, ils sont ici, les 6 ouvrages, et le premier que je vais prendre, c'est celui-ci. C'est le dictionnaire de sciences économiques, c'est sa 7e édition. Ouais, c'est ça, c'est sa 7e édition. C'est un ouvrage qui est publié chez Duno, assez épais, un gros dictionnaire de plus de 1400 pages. Il y a 4 auteurs qui ont travaillé sur ce titre. Il y a tout d'abord Alain Bayton, qui est professeur de classe prépa. Antoine Cazorla, qui est professeur d'économie à l'EA de l'Université de Provence, Estelle Emdon, qui est professeur d'économie à l'INSPE d'Aix-Marseille, et Samir Slimani, qui est lui professeur en classe prépa à Papeete, en Polynésie française. Donc dans cet ouvrage, dans ce dictionnaire, on retrouve donc l'ensemble des définitions pour comprendre l'économie et les grands mécanismes à l'œuvre. Il y a plus de 2400 définitions dedans, plus de 20 articles thématiques. Il y a un lexique
français-anglais dans le dictionnaire. Et puis, par rapport à des exemples de définition, donc j'ai pris sur la lettre C, par exemple, il y a le capital, le commerce international, la comptabilité, la consommation, la croissance. Voilà, je vous donne quelques petits exemples de choses que vous allez retrouver dedans. Donc, évidemment, ça va être un ouvrage qui va être indispensable pour des étudiants, hein, pour avoir accès à des définitions de base en économie. Autre titre que j'ai retenu, il est publié chez EMS, c'est Web Crash, le jour où le web a fait faillite. C'est de Maria Mercanti-Guérin, qui est maître de conférence à l'IAE de Paris. Et donc cet ouvrage fait un état des lieux sur l'état de l'économie du web aujourd'hui, les crises qu'il traverse d'ailleurs. Donc dans quelle conjoncture économique le web évolue-t-il aujourd'hui? Quid des vagues de licenciements qui touchent le secteur? Quid des ralentissements des résultats des poids lourds de l'industrie du web? Quel est l'impact aujourd'hui du marketing digital? Quelles sont les promesses économiques non tenues par le web? Et puis, il y a évidemment un point sur le côté sombre d'Internet, l'hégémonie de certaines grosses entreprises type Amazon, le rôle de l'intelligence artificielle qui se développe de plus en plus dans le web et ses limites. Et puis, peut-on commencer à réfléchir également sur une société post-web et une économie post-web également? Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui est très intéressant évidemment et que je vous recommande pour aujourd'hui pour la partie économique. Donc sur la partie économie, évidemment, comme d'habitude, hein, vous recevrez le lien pour pouvoir accéder aux ouvrages sélectionnés, mais vous pouvez donc retenir le dictionnaire de sciences économiques et puis Web Crash, le jour où le web a fait faillite. Alors je vais passer maintenant sur la partie gestion finance et j'ai retenu deux titres. Le premier que j'ai retenu, il est là, c'est le Trade Finance, publié chez Gualino de David Leboiteux. Alors sous-titré des banques et le financement transactionnel du commerce international. Alors David Leboiteux, lui, travaille dans le milieu dans le secteur bancaire et est spécialiste justement sur toutes les questions transactionnelles au niveau des échanges internationaux. Donc, c'est un ouvrage qui vous explique ce qu'est le trade finance, comment il facilite les transactions du commerce international au niveau des imports et des exports, comment fonctionne le trade finance, quels sont ses champs d'application, comment sécurise-t-il les transactions de monnaie, quelles sont ces deux principales formes. Donc l'ouvrage est découpé, je dirais, en trois grandes parties. Donc l'auteur revient sur l'environnement du commerce international, comment gérer et sécuriser les transactions, et comment sont financées les transactions internationales et le trade finance. Alors, autre titre que j'ai retenu, il est là. C'est les grands courants en contrôle de gestion. C'est publié chez EMS. Tout d'abord, il y a Claire Dambrin qui a travaillé sur ce titre, qui est professeur de contrôle de gestion à l'ESCP. Et puis Damien Mouret, qui est lui professeur de sciences de gestion à l'Université de Polynésie française. Donc, les deux auteurs font d'abord une brève introduction sur les fondements du contrôle de gestion et sur les enjeux et sur ces enjeux. Ils reviennent également sur les cadres théoriques qui structurent le contrôle de gestion, les objets du contrôle de gestion et enfin sur le contrôle comme phénomène social, les nouveaux objets et les perspectives théoriques. Donc sur la partie gestion finance, hein, deux ouvrages à retenir, évidemment, les grands courants en contrôle de gestion et puis le Trade Finance publié là chez Gualino. Autre thématique maintenant, c'est tout ce qui concerne le management et les ressources humaines. Donc, hein, même chose, hein, j'ai sélectionné 6 titres et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est prendre un poste de manager, publié chez Erol, dans la collection Livre-Outils, c'est de Julien Godefroy. Alors, Julien Godefroy, lui, il est consultant et formateur en management. Et dans cet ouvrage, il est découpé en 87 fiches pratiques
et de conseil. Il revient sur toutes les clés pour faciliter la prise de poste d'un manager. Donc, évidemment, on imagine, hein, il y a toutes les erreurs d'abord à éviter. Comment créer une relation de confiance avec des équipes, comment manager ses anciens collègues, comment gérer des conflits, et puis enfin définir les objectifs. Donc là, on est sur un ouvrage qui va intéresser, je pense, des étudiants en IAE et qui va leur permettre de comprendre comment on prend un poste de manager et comment, je dirais, plonger dans le grand bain directement. Alors, autre titre que j'ai retenu, c'est publié chez Géresso, c'est la mobilité internationale des salariés. Un ouvrage qui m'a semblé intéressant, c'est de Isabelle Demit, qui est responsable mobilité dans le groupe ARC, justement. C'est un ouvrage qui fait justement un état des lieux d'un point de vue ressources humaines, comment on gère la mobilité internationale donc des salariés, comment ça s'organise. Donc l'ouvrage est en deux parties, une plus petite partie qui explique tout d'abord qu'est-ce que la mobilité internationale, qui est concerné dans une entreprise par cette mobilité, et puis une deuxième partie qui va être majeure, qui met en place, je dirais, 10 grands conseils ou 10 grandes parties pour mettre en place correctement la mobilité internationale. Donc tout d'abord, je ne vais pas faire les 10, mais je vais vous en citer quelques-unes. Hein. C'est quelle mission et quel contexte, comment on sélectionne les candidats qui vont partir à l'international, comment on gère leur période d'extradition, et puis l'organisation du retour du salarié et éventuellement de sa famille également. Donc, tout est expliqué dans cet ouvrage. Donc, on est sur un ouvrage qui va être super intéressant justement pour tout ce qui concerne les ressources humaines et la gestion des expatriés. Alors, je vais passer maintenant au marketing et la communication. Alors, vite, rapidement avant pour vous rappeler les deux titres que j'ai retenus. Donc, c'est prendre un poste de manager et puis la mobilité internationale des salariés. Donc, maintenant, je peux passer au marketing et à la communication. Donc, j'ai retenu deux ouvrages, pareil, parmi les 6 titres sélectionnés. Beaucoup d'ouvrages de chez Duno, il y a un petit ellipse là qui traîne. Le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est celui-ci, c'est le grand livre du marketing digital. Donc, il y a deux auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Claire Gallic, qui travaille dans une agence de communication, et Rémi Maron, qui est journaliste et consultant en marketing digital. C'est un ouvrage qui fait à peu près plus de 500 pages. Hein. C'est sa 3e édition aujourd'hui. Donc, on est évidemment dans le marketing digital. Donc, l'idée, c'est de comprendre et de préparer aux outils et à la stratégie. Comment fonctionne sur le web l'identité, la visibilité d'une marque. Définir et activer sa stratégie de social media également. Et quel type de publicité mettre en ligne et pour quel impact. Donc, voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui explique vraiment tout sur le fonctionnement du marketing digital. J'imagine que vous l'avez compris. Autre titre que j'ai retenu, il est juste avant, c'est Diversité et inclusion. Incarner ses valeurs pour mieux les communiquer. C'est toujours publié chez Duno, c'est dans la collection Marketing Communication. Donc il y a deux auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Sébastien Durand, qui est consultant et formateur, et Jérôme Lacombe, qui est également consultant et formateur. Ils sont tous les deux spécialisés sur les questions de diversité et d'inclusion dans les entreprises. Et là, évidemment, l'ouvrage, lui, se met sous le spectre de la communication autour de la diversité et de l'inclusion dans une entreprise. Donc, tout d'abord, l'ouvrage nous explique ce qu'est la diversité et l'inclusion en entreprise, comment la favoriser, et puis après, on passe sur la partie davantage marketing et communication. Donc, comment aller vers un marketing plus divers, diversifié, et une communication plus inclusive. Donc, dedans, on retrouve également une boîte à outils, des études de cas et également des témoignages. Donc, sur la partie marketing communication, vous pouvez donc retenir diversité et inclusion et le grand livre du marketing digital, tous les deux publiés chez Duno. Je vais passer maintenant à la stratégie d'entreprise. Même chose, 6 ouvrages ont été retenus et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Le premier, il est là, c'est le business plan. La boîte à outils, la petite boîte à outils du business plan, pardon. Donc qui est de Mathieu Douchy, qui est fondateur de Ad Creative, pardon, et il est également formateur d'entreprise.
Et dans cet ouvrage, c'est toutes les clés, évidemment, pour définir correctement un business plan. Donc, quelles sont les grandes parties du BP? Il y a 30 outils dedans et 6 plans d'action qui sont présentés, enfin 10 plans d'action plutôt. Donc, tout d'abord, la définition d'un projet, l'analyse du marché, comment développer sa stratégie commerciale, les spécificités relatives à son statut juridique. Donc, évidemment, quand on définit un business plan, il y a des notions juridiques qui interviennent, les prévisions financières à établir, et puis enfin, on retrouve également la feuille de route et la présentation de son projet. Voilà ce qu'on va retrouver. Donc, c'est un petit guide, hein, évidemment, dans la collection de la boîte à outils, hein, qui expliquera tout pour définir un business plan. Autre titre que j'ai retenu, il est là, c'est la saga Lego en stratégie d'entreprise. La petite brique qui a conquis le monde, c'est de Andersen Jens, qui est biographe, c'est un biographe danois, qui d'habitude écrit plus sur les personnalités. Là, il a fait une étude sur Lego, donc l'entreprise Lego. Donc, pour resituer un petit peu, hein, chaque année, dans le monde, c'est 90 millions de boîtes de Lego qui sont vendues, 80 millions pour les enfants, vers les enfants, 10 millions vers les adultes. C'est évidemment une success story Lego qui s'étale sur plus de 90 ans. Donc, l'auteur revient évidemment sur l'histoire de cette firme danoise. Il revient également sur sa renaissance au tournant des années 2000, comment elle s'est repositionnée via l'achat de licences, par exemple, donc le rôle des franchises également, son parc d'attractions. Donc, il y a tout qui est expliqué dedans sur la stratégie de Lego, son histoire économique. C'est vraiment un super bouquin sur un jouet qui est phare, hein, évidemment. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande qui est vraiment très bien. D'ailleurs, c'est un de mes coups de cœur là, de la séance d'aujourd'hui. Donc, sur la partie stratégie d'entreprise, vous pouvez donc retenir la saga Lego et la petite boîte à outils du business plan. Ne pas oublier la petite. Voilà. Alors, je vais passer maintenant, là, c'était pour clôturer le bouquet, on va dire économie-gestion. Je vais m'attarder maintenant sur le bouquet emploi, métier, formation. Même chose, hein, j'ai retenu 6 titres et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Ils sont là. Et le premier titre sur lequel je vais m'attarder, c'est Deviens un aimant à recruteur sur LinkedIn. C'est publié chez Erol. C'est de Karim Echmi, dit Tonton Karim. Donc, il y a les meilleurs conseils de Tonton Karim pour trouver le job idéal. C'est un ouvrage qui est vraiment très bien fait parce que il est fait pour des étudiants qui arrivent sur le marché du travail, justement, et comment ils vont pouvoir se distinguer sur les réseaux sociaux, dont LinkedIn, par exemple. Donc, c'est plein de comptes. Alors, rapidement, hein, sur Karim Echmi, c'est un influenceur, mais également un influenceur business qui se spécialise dans les RH et dans l'aide à l'accompagnement justement des jeunes pour s'insérer en milieu professionnel. Donc, il donne des conseils aux étudiants arrivant sur le marché de l'emploi et donc pour se démarquer sur les réseaux sociaux. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, comment trouver sa voie, son job, une carrière grâce à LinkedIn. Voilà les conseils que va donner l'auteur, c'est construire un projet professionnel tout d'abord, construire son profil sur les réseaux sociaux pro et comment devenir actif également sur les réseaux sociaux professionnels aussi. Donc, comment se faire valoir, se montrer sur les réseaux sociaux. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Donc, c'est plein de petits conseils qui vont être super intéressants pour des étudiants qui arrivent sur le marché du travail. Autre titre que j'ai retenu, qui est un peu dans la même thématique, c'est Décrocher votre prochain emploi, les astuces gagnantes pour convaincre les recruteurs. Alors, l'ouvrage est de Tisham Tazi, qui est formatrice en aide à la recherche d'emploi. Et dans ce guide, l'a publié chez Duno, dans la collection Job et évolution de carrière, elle vous explique évidemment comment décrocher un entretien, comment rendre son CV plus efficace, comment l'adapter à un recruteur, faire ses lettres de motivation, envoyer ses emails de candidature, préparer son entretien, comment réussir son entretien et organiser la suite après un entretien professionnel. Voilà, tout est prévu dedans. C'est un petit guide pour décrocher un job qui est vraiment très bien fait. En 250 pages, tout est expliqué.
Donc sur la partie emploi métier formation, vous pouvez donc retenir deviens un aimant à recruteur sur LinkedIn de chez Erol, et puis décrochez votre prochain emploi de chez Duno. Alors je vais passer maintenant sur la partie sciences politiques, sur le bouquet Sciences Po, et pareil, hein, j'ai retenu 6 titres et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier titre sur lequel je vais m'attarder, je vous montre les bouquins, vous les reverrez tout à l'heure. Hein. Le premier, il est là. C'est un conservatisme à la carte en Russie. C'est publié aux presses de l'Université de Montréal. C'est de Guillaume Sauvé. C'est un tout petit ouvrage, hein. Je reviendrai dessus. Donc Guillaume Sauvé, rapidement, lui, il est chercheur et chargé de cours en sciences politiques à l'UQAM au Canada. C'est un spécialiste justement des politiques intérieures et extérieures russes. Donc évidemment, comme la Russie est depuis quelques années est au cœur de l'actualité, c'était intéressant de revenir sur ce titre-là et de faire un état des lieux sur qu'est-ce que le conservatisme en Russie. Donc, ses différences avec celui en Occident, comment aussi le conservatisme russe s'oppose à l'Occident, comment il s'est implanté dans une société post-soviétique, comment Poutine a progressivement incarné ses valeurs conservatrices, les différences entre le conservatisme et la souveraineté russe et les points communs, et comment la loi également se met au service de la morale. Donc c'est un petit ouvrage qui fait 60 pages, qui est super facile à lire, mais qui fait un état des lieux très facile, très simple, sur justement la notion de conservatisme en Russie. Alors, autre titre que j'ai retenu, il est là, il est publié chez Armand Collin, c'est déjà sa 8e édition, c'est le Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques, dans la collection Dictionnaire. Il y a 4 auteurs qui ont travaillé dessus. Il y a tout d'abord Guy Hermé, qui est politologue et directeur d'études à Sciences Po Paris. Bertrand Badi, qui est professeur des universités à Sciences Po Paris. Pierre Birdmom, qui est professeur émérite à Paris 1. Et puis enfin Philippe Brault, qui est professeur des universités à Sciences Po Paris également. Bien, c'est un ouvrage. Là, on va retrouver donc un dictionnaire qui couvre les domaines de théorie politique, d'une part ses concepts et ses méthodes, et ensuite toute la pratique autour de la politique, donc les institutions et l'exercice du pouvoir. Donc le dictionnaire présente principalement des termes relatifs aux institutions françaises, à la France, mais pas que, mais également aux pays francophones, à l'Europe et aussi à la politique dans le monde. Il y a plus de 500 définitions dedans. Et puis, je vais vous donner quelques exemples de définitions avec la lettre A. L'absolutisme, l'abstentionnisme, l'action publique, l'apolitisme et l'autonomie, par exemple. Donc, il y en a plus de 500 définitions dans ce dictionnaire. Voilà. Alors, sur la partie sciences politiques, vous pouvez donc retenir un conservatisme à la carte en Russie, publié aux presses de l'Université de Montréal, et puis le dictionnaire de la science politique et des institutions politiques, publié chez Armand Collin. Puis vous retrouverez évidemment dans la petite sélection que je vous enverrai les autres ouvrages que j'ai retenus. Voilà, bon, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez repéré des ouvrages qui étaient intéressants. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous envoie dans la journée, je pense en fin de matinée, le petit mail récapitulatif avec toutes les sélections d'aujourd'hui. Hein, n'hésitez pas à aller les consulter. Je vous rappelle également le prochain webinaire pour l'économie-gestion qui aura lieu donc le vendredi 6 avril à 11 h. La semaine prochaine, c'est la séance consacrée aux sciences humaines et dans 15 jours, celle consacrée aux sciences. Donc, suite au petit mail récap, hein, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le catalogue, de revenir vers moi. J'y répondrai avec plaisir. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à très bientôt. Je suis à disposition. Au revoir.